Voilà, malgré que hier c'était la fête, on a vu dans certains maquis des gens en boubou et on voyait des commentaires sur les réseaux sociaux. Ceux-là ne sont pas des musulmans. Voilà, nous comme ça, moi comme ça, mais il a demandé d'éviter. Exactement. Voilà. Oui, non, je lui ai dit, il faut faire la part des choses. Oui, mais voilà. il ne faut pas juger. Ils sont peut-être. Non, parce que matin, là, il venait, quelqu'un m'a vu, je ne sais pas s'il a vu quelqu'un dans maquillé, il avait le même boubou que moi. Il dit, ah, Philo, je t'avais dit, non. Moi, je suis resté à la mosquée, tout le monde est parti pour me laisser là-bas. Voilà. Dans un premier temps, il faut éviter d'être dans le jugement. Et ça, je le dis, j'insiste là-dessus, parce que très souvent, il y a certains termes péjoratifs qui sont adressés à l'égard de ces personnes-là, en disant, bon, vous avez fait ces efforts-là juste pour le mois de Ramadan. Certes, l'intention se purifie. L'intention peut être mauvaise même au début, parce qu'on connaît, il y a certaines personnes, avant de débuter le mois de Ramadan, on te dit, bon, on va se voir avant le mois de Ramadan. Et puis, bon, après même, c'est, bon, dès que le mois de Ramadan finit, on se voit encore. Mais en vérité, cette intention-là, grâce au mois de Ramadan, elle peut changer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, permettez-moi de citer cela en arabe également, il dit, Ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, nous vous avons enjoint le jeûne, comme nous avons enjoint aux générations d'avant vous, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc en vérité, le but de ce mois de Ramadan là, c'est d'atteindre la piété. Donc, au sortir de ce mois de Ramadan, une fois que vous avez cette piété-là, c'est celle-là qui vous empêchera naturellement de retomber encore dans les mêmes vices. Donc, certes, vous avez ces vices-là, vous vous dites que pendant ce mois de Ramadan, je vais essayer d'arrêter tout cela et au-delà de ce mois de Ramadan, je vais pouvoir continuer dans cette lancée-là. Donc, c'est toujours d'apporter notre message, notre rappel, comme on le dit si bien, c'est un rappel. Ce sont des choses qui sont déjà dites par nos dévanciers et c'est d'inviter certaines personnes à purifier encore leurs intentions et à devenir des personnes meilleures après ce mois de Ramadan. Très bien. Je veux savoir, par rapport au dernier jour, il va parler tout à l'heure de la lune à Bondoukou, qui est la ville républicaine. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Je dis, pourquoi on insiste tant sur le dernier jour? Parce qu'on dit 29 jours. Mais pourquoi il y a tant d'engouement sur ce dernier jour, alors qu'on a jeûné pendant 28, 29 jours, et puis il y a ce suspense-là pour un seul jour? Bon, on dira que c'est un jour de fête, parce que bien que certaines personnes soient tristes à l'idée que le Ramadan finisse, mais c'est voulu aussi par Allah. Parce que je me dis, imaginez si toute l'année était le mois de Ramadan. C'est vrai que certaines personnes ont circonscrit leurs efforts durant le mois de Ramadan uniquement. Mais c'est comme je le dis, voulu par Allah. Si toute l'année était le mois de Ramadan, naturellement, ces efforts-là allaient s'amenuiser. Mais si pendant un mois, vous faites des efforts, et après le mois de Ramadan, vous continuez certains de ces efforts, parce que vous ne pouvez pas continuer tout. Parce que pendant le mois de Ramadan, par exemple, on a la possibilité souvent dans certains services de rentrer plus tôt, on a la possibilité de prier la nuit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles durant le mois de Ramadan. Donc ici, c'est effectivement un moment de fête. Et le prophète alayhi sallam nous a dit, en tant que musulman, on n'a seulement que 3 fêtes. On a cette fête-là, Eid al-Kabir, qui est la fête de Tabaski. On a Eid al-Fitr, qui est la fête du mois de Ramadan. Et les vendredis, qui sont considérés en islam comme des jours de fête également. Donc effectivement, c'est un moment de convivialité où on essaie de partager aussi ce moment-là avec les plus démunis. Et on se dit qu'on s'est armé en fait d'une piété nécessaire pour avancer et puis pour continuer avec les difficultés de la vie. D'accord. Dernier mot avant la prestation de fin. Également, mon dernier mot, c'est d'aller dans le même sens de ce que je disais auparavant. Le prophète alayhi sallam nous dit, Iza ja'a Ramadan, lorsque le Ramadan approche, futiyat abwabu rahma, les portes de la miséricorde s'ouvrent, wa ghuliqat abwabu jahannam, les portes de l'enfer se ferment, wa sulsilat shayatin, et les démons sont enchaînés. Donc, quand on a un mois où il y a autant de miséricorde, où les portes même du paradis même sont ouvertes devant nous, je pense que, j'espère en tout cas que tout le monde a pu profiter de ce mois de Ramadan. Et le plus important, si on dit qu'au début du mois de Ramadan, les démons étaient enchaînés, c'est qu'au sortir de ce mois de Ramadan, je pense qu'ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Donc, il faut faire attention. encore plus de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va se séparer.